Je tiens à préciser que cette vidéo a été filmée avant le changement d'heure. Là, on va changer d'heure d'ici 4-5 jours. Et forcément, le matin, j'aurai beaucoup moins de luminosité. Là, il fait jour, je sais pas, dès 6h15, ça commence à pointer le bout de son nez. Et après, on a pleine lumière dès 6h45, 7h. Cette partie de vidéo est en collaboration avec Typologie. Je les en remercie. Vous savez que j'utilise leurs produits absolument au quotidien, matin et soir, depuis de nombreux mois. Franchement, je sais plus, il faudrait que je regarde. J'ai tellement pas la notion des dates. Du coup, vous commencez à bien connaître la marque. Typologie, ce sont des produits vegan, cruelty free, fabriqués et formulés en France. Et la liste d'ingrédients est courte, minimaliste. Ils ne gardent que l'essentiel. Il y a au moins, suivant les produits, 80% d'ingrédients d'origine naturelle, voire plus. Au niveau des besoins de ma peau, pareil, ma peau, vous connaissez aussi à bien la connaître, mais je suis enfin allée voir une dermato qui m'a dit qu'il fallait bien hydrater, que c'était hyper important. Que dans un premier temps, quand on hydrate, on a l'impression que ça enflamme un petit peu la rosacée, mais que vraiment elle a besoin d'hydratation, il faut y aller doucement, voilà, faut être gentil avec sa peau, faut pas l'agresser, etc. Donc c'est là que vraiment Typologie, c'est les produits parfaits, comme je vous dis, avec voilà les ingrédients très courts, les produits très neutres, c'est parfait. Donc je mets d'abord, comme vous l'avez vu, un sérum hydratant à l'acide hyaluronique, voilà, déjà ça permet de bien préparer ma peau. Ensuite je mets la crème visage rides et ridules SPF 30 au collagène végétal, qui permet du coup d'hydrater ma peau tout en apportant un SPF 30 ou 50, ça dépend, bon là c'est 30, mais voilà, ça permet de protéger sa peau contre le soleil. Je mets de la crème solaire dès que je sors de la maison. Voilà, ça aussi, elle me l'a bien répété, la dermato, mais je le savais, il faut vraiment protéger sa peau du soleil, bon, de manière générale, mais disons qu'avec une rosacée, il faut le faire plus, donc ça, c'est trop bien. Et ensuite, j'applique le sérum contour des yeux qui me permet, encore une fois, voilà, de bien prendre soin de mon contour de l'œil et de réduire l'apparence des rides et des poches. On va passer au make-up, donc je vais appliquer l'anti-cerne teinté qui a une couvrance pour moi absolument parfaite. Ça va vraiment estomper les cernes, ça va apporter de la luminosité sur mon contour des yeux et on peut l'utiliser aussi pour corriger les imperfections. Il est enrichi en caféine, en niacinamide et en hydrolat de bleuet, donc il est vraiment parfait pour atténuer les poches sur le long terme. Donc comme d'hab, c'est à la fois du make-up mais aussi du soin. Comme vous pouvez voir, je mélange deux teintes parce que vraiment c'est ce qui correspond le mieux à ma peau en ce moment. Donc je mélange la type 1 à la type 2 et vraiment c'est la couleur juste parfaite. Et je fais exactement pareil pour le sérum teinté. Donc je mélange les deux teintes et lui non plus, je ne vous le présente plus, il est vraiment mais absolument parfait pour masquer ma rosacée, la fameuse. Franchement, mais qu'est-ce que je l'aime. Moi qui, je vous le dis tout le temps, mais je portais jamais de fond de teint parce que j'aimais pas ça. Là, je me retrouve un petit peu obligée à cause de cette rosacée qui, personnellement, voilà, enlève un petit peu ma confiance en moi parce que je me sens un petit peu défigurée d'être aussi rouge, d'avoir ces plaques-là. Et vraiment, ce sérum, il est parfait parce que, encore une fois, c'est du maquillage et du soin en même temps. Donc avec l'aloe vera qu'il contient, ça continue de prendre soin de ma peau. Vous savez, comme je vous disais, d'être doux avec la rosacée, de l'hydrater, etc. Donc c'est vraiment parfait. Ça masque et ça soigne en même temps. C'est tout ce dont j'ai besoin. Personnellement, je ne l'applique que sur les zones où j'ai de la rosacée, voilà, où j'ai besoin un petit peu de masquer tout ça. Mais franchement, j'adore. Des fois, j'essuie un petit peu mon Beauty Blender sur le menton et sur le nez, mais bon, j'ai pas besoin de plus, je trouve. Mais voilà, j'aime beaucoup, c'est naturel, on voit aucune démarcation vu que je l'applique pas sur le reste du visage. C'est vraiment parfait de chez parfait. Ensuite, je vais me maquiller les yeux et alors ce que j'aime bien, c'est que je mets plus du tout de base de fard à paupières parce que vraiment le sérum contour des yeux, il sert aussi de base à fard à paupières en fait. Comme il est assez épais, il couvre bien, etc. Franchement, j'ai pas besoin de plus. Donc j'aime bien, je gagne du temps le matin, n'est-ce pas? C'est très important. Donc voilà, le résultat, franchement, j'aime énormément. Ça me permet voilà, de me sentir un petit peu mieux dans ma peau. Enfin, je pense que je vous parle assez de ma rosacée ces derniers temps et je vais continuer à vous en parler au fil de mes rendez-vous, des solutions que je mets en place, etc. Mais déjà là, voilà, c'est juste parfait. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours en commentaire. Franchement, c'est génial. Merci, vos retours d'expérience et tout. Ça me permet d'en apprendre un petit peu plus. Ça me permet d'avoir des débuts de solutions, de me rassurer plus ou moins. Franchement, c'est cool. Merci beaucoup pour ça. Et puis, je pense que pour entre vous aussi, ça vous permet pareil d'enrichir vos tests, vos expériences, etc., etc. Et donc, on va terminer avec l'huile. Donc, on va terminer avec l'huile à lèvres teintée. Elle est enrichie en squalane, en huile de jojoba et en vitamine E. Et du coup, elle va colorer délicatement les lèvres tout en apportant nutrition, confort, souplesse. Enfin, c'est vraiment très agréable. Elle existe en plusieurs teintes. Là, ici, je viens d'appliquer la violet prune. Mais franchement, allez voir sur le site parce que voilà, il y a plein de teintes différentes. Là, pour le printemps,
Je trouve ça très joli, j'aime beaucoup. Je reçois souvent sur Instagram des messages: Anaïs, quand est-ce que tu as une nouvelle offre typologie? Donc ça y est, c'est le moment. En fait, si vous cliquez sur l'un des liens en barre d'infos, je vous ai répertorié les liens de tous les produits que je viens d'utiliser en fait. Vous avez l'offre qui se met directement. Et donc, dès 45 € d'achat, vous avez l'huile scintillante corps et cheveux qui est offerte. C'est juste parfait. Là, ça y est, les beaux jours arrivent. On a envie de paillettes. L'été, c'est très joli sur les cheveux, sur la peau. Et donc, c'est une huile sèche enrichie en vitamine C et en antioxydants. J'ai beaucoup de mal à le dire. Essayez, vous allez voir, c'est pas évident. Et donc, elle permet, voilà, de protéger aussi votre peau, vos cheveux contre le photovieillissement. Et donc, du coup, c'est vraiment adapté à l'exposition solaire. Et alors, cerise sur le pompon, j'allais dire. Cerise sur le gâteau, sur tout ce que vous voulez, pompon sur la Garonne. Je sais pas quelle est l'expression que vous préférez, mais elle est à 100% d'origine naturelle. Donc voilà, n'hésitez pas, tout est en barre d'infos. D'habitude, tous les matins, mais alors absolument tous les matins, je mange 2 œufs au plat avec une tranche de pain, une grosse ou deux petites, monter mes compléments alimentaires. Mais j'avoue que ce matin, j'avais vraiment envie de changer, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Donc je suis allée acheter des épinards, et vous avez vu, c'est tout simple. Vous faites chauffer votre poêle, vous faites revenir vos épinards, mais peut-être 10 secondes, 15 secondes, ça cuit hyper vite. Après, vous battez 2 œufs, sel, poivre et vous renversez dessus et franchement, c'est délicieux. Si vous aimez petit déjeuner salé le matin, je trouve que c'est l'idéal et ça se fait très vite. Ça cuit presque plus vite que des œufs au plat. Ou du moins, vous risquez moins de les rater parce que moi, des fois, à l'atterrissage dans l'assiette, je me les rate. Et puis après, j'aime bien prendre un dessert et en fait terminer avec un kiwi gold. Je trouve ça trop bon, puis je sais que ça m'apporte un petit peu de vitamine. Donc voilà, je vais terminer mon petit déjeuner et je pense que les enfants vont pas tarder à se réveiller. Là, il est 7h15. Franchement, c'est imminent, c'est sûr. Donc, je vais essayer de terminer mon petit déj tranquille parce qu'après, je risque d'être coupée. Bon, je suis bien rentrée, j'ai déposé du coup les enfants à l'école et chez Nounou. Et dans le meilleur des cas, soit j'ai réussi à faire mon lit avec eux, souvent ils m'aident, ils remontent les coussins, ils tirent la couette, etc. On fait aussi le lit de Faustine, le lit de Mathis. Soit des fois c'est un peu branle-bas de combat, c'est un peu le bazar et j'arrive à rien faire et du coup rapidement en fait quand je reviens, j'ouvre les chambres, j'aère et je fais rapidement les lits avant de me mettre au travail parce que j'aime bien voilà, quand c'est rangé dans ma tête, après je suis dispo pour travailler. Donc c'est parti, on va aller faire les lits. Vous avez vu ce que je fais direct quand même le matin, c'est que dès que je me lève, j'ouvre mon lit, comme ça il peut s'aérer, même si je laisse pas les fenêtres ouvertes. Il fait encore trop froid le matin pour que je laisse les fenêtres ouvertes pendant que je vais déposer tout le monde à l'école. Donc là je vais ouvrir, donc ça s'aère et je vais ouvrir l'autre fenêtre aussi. On va faire pareil dans la chambre de Faustine. Et hop, dans la chambre de Mathis.
voilà, quand j'ai fait tout ça, je me sens enfin prête à travailler. Je suis fraîche et dispo. Vous voyez, ce matin, j'ai eu le temps de ranger la cuisine. Donc là, la cuisine est clean, donc ça c'est cool. Il y a quelques jouets qui traînent, mais franchement, ça va. Je vais me faire un petit matcha. Quand on se filme toute la journée dans sa cuisine et qu'on a envie d'avoir le plan de travail et sa tête en même temps, c'est tout un casse-tête. Bref, je vais vous parler penché. Je vais en profiter pour papoter avec vous de la morning routine parfaite puisque c'est le sujet de cette vidéo. On est d'accord, elle n'existe pas, mais j'avais envie de faire un petit peu voilà, la matinée. Vous savez, quand parfois toutes les planètes sont alignées et que tout se passe à merveille, que tout le monde part à l'école et chez nous de bonne humeur, tout le monde a le sourire et tout va bien, vous voyez. Bon, ça arrive quand même de temps en temps, mais il y a aussi parfois beaucoup de couacs. Avec des enfants, rien n'est prévisible, tout peut être bousculé d'un moment à l'autre, hein, voilà, c'est comme ça, c'est la magie des enfants. Et pour moi, donc, la morning routine idéale, c'est vraiment de me lever avant eux. Ça, j'en ai vraiment besoin pour bien me réveiller, parce que si je me réveille en même temps qu'eux, ça va pas. J'ai vraiment pas mon sas, voilà, mon sas pour me réveiller, et après, je suis assez de mauvaise humeur. Donc je préfère vraiment me réveiller avant eux, avoir le temps de me préparer, de faire ma skincare, de me maquiller, de m'habiller. Et là c'est bon, je suis prête pour eux. Et comme je vous disais, voilà, soit on fait les lits ensemble, et ça c'est un moment que j'aime bien, mais il faut vraiment qu'on ait le temps. Soit s'ils se lèvent un petit peu plus tard, et bien après je m'occupe exclusivement d'eux. C'est pour ça que j'ai pas filmé cette partie de ma morning routine. Non pas que ça fasse pas partie de ma morning routine parfaite, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais non, au contraire. La morning routine parfaite, c'est voilà, je m'occupe de mes enfants et je me dédie exclusivement à eux. Puis en plus, voilà, comme je montre pas leur visage, c'est très difficile à filmer, donc j'ai préféré m'épargner ça. Et ce matin encore, profiter d'eux à ce moment-là. Donc petit déjeuner, les habiller, discuter. Ils jouent parfois un petit peu. On fait les liens ensemble, ce genre de choses. Et comme ça, on part ensuite tous ensemble à l'école, on est tous voilà, de bonne humeur, on est prêts, tout va bien. Et c'est vrai qu'on sait très bien qu'avec des enfants, parfois, voilà, le programme, il est chamboulé, tout se passe pas comme prévu, et c'est chouette aussi. Il n'y a pas de souci avec ça, mais là, voilà, sur ma petite morning routine parfaite, c'est ça. Ensuite, quand je les emmène à l'école, j'en profite pour marcher 10, 15, 20 minutes, suivant mon envie, suivant mon emploi du temps, parce que parfois j'ai pas le temps, j'ai une montagne de boulot, donc je prendrai certainement pas le temps d'aller marcher. Mais quand je le peux et qu'il fait beau, je prends le temps parce que franchement ça fait trop du bien, je trouve, au moral. Et ensuite j'arrive vraiment au bureau, voilà, fraîche et dispo, ça fait du bien, tu t'es mise en mouvement et tout, franchement j'adore. Et ensuite, petit matcha, la maison est rangée et je me mets au boulot. Et ma journée peut se dérouler. Et voilà, me voilà au bureau et généralement je pars pour beaucoup de montage ou alors juste je fais un petit peu le point sur le planning et je vais plutôt aller filmer des petites choses, des réels, des TikTok, des vidéos YouTube, ce genre de choses. Voilà, ça alterne beaucoup entre derrière la caméra et devant l'ordinateur. Voilà l'essentiel de mes journées. Donc voilà, j'espère que vous avez compris mon message. Vraiment, l'idée c'était de vous filmer ma morning routine idéale, mais elle n'est jamais idéale et il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que dans le meilleur des cas, quand ça se passe comme ça, c'est trop bien. Et puis ça se passe pas comme ça, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a plein d'imprévus, plein d'aléas et c'est aussi, comme je vous disais, ça, voilà, la beauté de la vie et des enfants. J'espère que cette morning routine vous a plu, j'ai été ravie de vous la filmer. Et puis écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!